avouer quelque chose, c'est que les Ivoiriens connaissent faire la télé. On ne va pas se mentir, parce que c'est une réalité que tout le monde voit, tout le monde touche du doigt. Si c'est pour le buzz, si c'est pour rendre quelqu'un star, en Afrique, il n'y a pas deux. En Afrique, il n'y a pas deux. L'Ivoirien est sur le podium. L'Ivoirien est capable que tu ramasses le papier dans la rue. Il te rend star jusqu'à ce que tu voyages, tu peux faire des émissions. Aïcha Tremblay passait sur Brut, hein. C'est qui fait comme ça. À cause de ça, elle n'est même pas ivoirienne. Juste que les Ivoiriens ont pris, ils l'ont mis en avant. Ils l'ont appelé en Côte d'Ivoire, les partis. Ils l'ont un peu sponsorisé. Elle fait des dons à des ONG. Elle est en Europe. Elle ne parle même pas le français. Elle ne parle même pas le français. Donc, il y a certaines personnes là que, au lieu de vous mettre avec vos frères pour faire des collaborations, vous entrez dans des petites têtes à tête inutiles. J'ai plus d'abonnés que toi, hein, avec des pages qui ne sont même pas monétisées. L'Ivoirien connaît donner le buzz. L'Ivoirien connaît donner, pardon, l'Ivoirien connaît donner le buzz. C'est pas quelque chose qu'on discute avec quelqu'un. Si c'est pour l'autre là, c'est peut-être encore au niveau des clashs que vous et moi on doit s'entendre. Parce que vraiment, je ne peux pas vous laisser, c'est mon domaine. Mais si c'est pour le buzz là, la visibilité, l'Ivoirien connaît donner. Donc ça là, hein, il ne discute même pas avec quelqu'un, c'est un fait, c'est là. On a des artistes qui ont fait des tournées interplanétaires, on est incapable de les honorer chez nous. On a une génération qui est en train de monter. Je ne suis pas avec vous, ceux qui sont en train de chanter pour le cure, là, ils font pas la promotion de la drogue. Donc, attends, tout ça et ça. On a des artistes en herbe qui sont en train de monter en puissance. Nous sommes incapables de les soutenir. Même seulement partager la vidéo. Pourquoi tu vois un Camerounais partager la vidéo d'un de ses frères? C'est le miracle. Les Ivoiriens partagent mes vidéos ici tous les jours, malgré qu'ils ne m'aiment pas. Ils partagent. Quand je parle des choses où ça les fait rire, je vois les partages. Mes frères alors. Mes frères alors. Changer les mentalités. Hein. Ah, c'est que si on va se rendre nous tous. La famille, je suis totalement d'accord avec lui. Lorsqu'on parle de Starmania, lorsqu'on parle des gens qui connaissent soutenir, lorsqu'on parle de solidarité, on parle de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est le seul pays qui peut rendre n'importe qui star sans faire de distinction. Je dis bien n'importe qui. Lorsque tu vois Manadja confirmé, DJ Congélateur, Bébé Saros de Man, Aïcha Tremblay, c'est la preuve vivante de tout ce que nous sommes en train de dire là. C'est la preuve vivante. Vous avez vu. Ils peuvent prendre quelqu'un, ils soulèvent cette personne. Ils peuvent aussi prendre cette personne et ils déposent la personne. Comme ils ont l'habitude de dire, c'est la plateforme tournante du showbiz en Afrique francophone. Ces gens-là sont exceptionnels. Vous allez voir, il y a des gens qui prennent, ils rendent stars, ils les soutiennent à vie. Même si tu n'es pas talentueux, même si dans la musique, tu essaies de te démarquer, ils te prennent, ils te soutiennent. Et ce qui me plaît encore plus, c'est quoi? C'est que même si tu ne sais pas chanter et tu organises ton concert, les gens vont venir. Je dis bien, les gens vont venir. J'ai vu les manifestations du Père Dalois pour son anniversaire. J'ai vu les gens acheter des tickets. J'ai vu des gens payer des tickets énormes pour le soutenir. Et bizarrement, nous savons très bien que le Père Dalois, ce n'est pas un artiste, ce n'est pas un acteur, ce n'est pas un comédien. Lui, il connaît seulement commander ou encore faire la talakou pour avoir un peu de jet. Mais le voilà qui organisait son concert à l'occasion de son anniversaire. Et j'ai vu tellement de personnes acheter des tickets. La famille, lorsqu'on parle de solidarité, c'est eux. Et c'est la raison pour laquelle, tout le temps, je vous dis que la Côte d'Ivoire est une nation bénie. Parce qu'elle est différente des autres. Dans sa manière de faire, dans sa manière de fonctionner, dans sa manière de soutenir les gens. Vous n'allez pas voir ça ailleurs. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Desbordeaux pour sa chanson Djeneba Djaba. Vous avez vu le soutien, la solidarité qu'ils ont montré aux yeux du monde. Les Camerounais ont juste copié cela et appliqué également chez eux. Mais sauf que nous, en termes de solidarité, c'est limité. On peut faire les choses pour faire le proving, c'est-à-dire pour montrer aussi qu'on peut, mais on ne peut pas maintenir cela. Et pourtant, en Côte d'Ivoire, naturellement, ils connaissent soutenir, ils connaissent élever. Vous allez voir que la chanson de Desbordeaux est à pratiquement 11 millions de vues sur YouTube.
Mais pour Prince Aimé, le remix fait par Malox et les trois autres têtes, vous allez voir que les vues de la chanson remix de Prince Aimé sur YouTube est limitée. C'est limité. Et pourtant, en Côte d'Ivoire, ils ne font que regarder. Même s'ils ont déjà vu, ils ne font que regarder. Ici au Cameroun, tu vas voir, quelqu'un part regarder, il télécharge une fois. Ça fait en sorte que, quand il a envie de regarder, il part juste dans sa galerie pour regarder la vidéo. Mais en Côte d'Ivoire, c'est pas ça. Quand ils veulent regarder, ils partent sur YouTube. C'est comme ça que ça augmente les vues de l'artiste et ça le soutient également. C'est ça la solidarité. Chaque fois, je vous dis que on a encore beaucoup à apprendre venant de la Côte d'Ivoire. Ils sont nombreux qui viennent me dire que je n'aime pas soutenir mon pays, je n'aime pas les encourager, je préfère seulement valoriser les autres. Sachez qu'on soutient et on valorise ce qui est bien. C'est comme ça. Quand quelque chose est bien, il faut dire que c'est bien. Quand quelque chose est bien, il faut dire que voilà, je soutiens cela. On a encore beaucoup à apprendre d'eux. Je dis bien beaucoup. Je dis beaucoup. Vous allez voir, ce qui m'impressionne beaucoup, c'est que quand quelqu'un fait le buzz en Côte d'Ivoire, on l'invite dans toutes les chaînes de télé. Et je parle des chaînes qui ont vraiment l'audience, des chaînes qui donnent la visibilité. Dès que tu fais un petit truc là, dès que ça devient viral, on t'invite un peu de partout pour ajouter de la visibilité à ton buzz. Et c'est comme ça que des hommes de bonne volonté, des hommes au grand cœur commencent à te financer. On te donne des biens par-ci par-là, des voitures, des terrains. La famille, c'est exceptionnel. Et pourtant, ici au Cameroun, dès que tu fais le buzz, si on t'invite dans une chaîne de télé, c'est que tu es chanceux. Et en plus même, il y a des chaînes de télé que pour passer, on te demande d'abord de payer. C'est comme ça, il y a des chaînes que pour passer, on te demande de payer. Mais si on se rend compte que ton buzz est énorme, ton buzz se prend vraiment, que c'est puissant, les chaînes de télé vont se précipiter pour t'appeler parce qu'ils veulent de l'audience. Ils savent que quand ils vont t'interviewer, c'est comme ça que les gens vont regarder et ça va augmenter leur audience. C'est comme ça. C'est une façon de vous dire quoi. La plupart des choses ici là sont faites par intérêt. Lorsque tu es quelqu'un de non-name, on ne va jamais t'appeler. Si tu fais un petit buzz qui n'a pas vraiment pris, on ne va pas t'appeler. Mais si tu fais un buzz énorme qui a pris de telle sorte que ton buzz suscite des interpellations ou encore on parle de toi un peu de partout dans le monde, c'est comme ça qu'on va t'appeler. Parce qu'on saura que voilà, le regard du monde est directement figé sur toi. Du coup, quand on va t'interviewer, on saura que voilà, ça fera beaucoup de téléspectateurs, il y aura beaucoup de fans, il y aura beaucoup d'interactions, il y aura beaucoup de, comment dire ça? Il y aura beaucoup de regards en fait. Il y aura beaucoup de regards. Donc, chez nous ici, là, c'est beaucoup plus l'intérêt qui est mis en avant. Mais quand moi je vois en Côte d'Ivoire, tu vas voir quelqu'un qu'on ne considère pas dans son pays. Dès qu'il part en Côte d'Ivoire, directement, il passe à la télé. On lui donne de la visibilité. Sans faire de distinction. On ne veut pas savoir si il est camerounais, ivoirien, malien, sénégalais, togolais. Non. On te prend, on te donne de la lumière. Et moi, personnellement, c'est ce soutien-là qui m'impressionne beaucoup en Côte d'Ivoire parce qu'ils le font sans arrière-pensée, ils le font sans intérêt, ils le font avec le cœur. Et c'est pour cette raison que je vais profiter dans cette vidéo pour dire merci à Willy Dombo parce que c'est quelqu'un qui contribue énormément à la réussite et à la visibilité de beaucoup d'artistes. Vous allez voir que même quand un artiste a un concert en Côte d'Ivoire, il fait des émissions prestigieuses sur lui pour parler de ce concert-là. Quand un artiste non-name quitte du Cameroun pour partir en Côte d'Ivoire, Willy Dombo se presse de l'inviter. Donc Willy Dombo, c'est quelqu'un qui contribue énormément au développement de la culture ivoirienne. Ça, on ne peut pas nier. On ne peut pas nier. Vous allez voir que Aïcha Kamblé est passé par lui. Même le buzz de Prince Aimé, là, c'est passé par lui. Il a eu à parler de ça. Il a eu à créer des polémiques là-dessus pour susciter de la visibilité, de la notoriété auprès de l'artiste Prince Aimé. Et vous allez voir que quand on part sur des sites de téléchargement légal, beaucoup d'Ivoiriens ont regardé le clip de Prince Aimé. Malgré la polémique, malgré le fait que nombreux ont dit que voilà, on ne le soutient pas à cause de Malox. Mais ils sont nombreux également pour le soutenir, sont allés regarder et télécharger sa musique. La famille, c'est comme ça qu'on soutient. Et je vous dis merci parce que la vie de Prince Aimé à travers tout ça a changé. Il y a eu des améliorations. Aujourd'hui, Prince Aimé est véhiculé. Aujourd'hui, il vit dans un endroit à son titre. Il vit dans un endroit vraiment digne. Et aujourd'hui, il peut vivre de son art parce que
C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert quand il est rentré de l'Europe. Je vous assure, il n'avait même pas de quoi manger. Il était obligé de faire des vidéos où il commandait des prestations, il commandait des shows, il commandait des, je sais pas, des tournées. Et personne ne le gérait. Mais dès qu'il a eu le buzz, c'est comme ça que des chaînes de télé prestigieuses se sont pressées ou encore se sont hâtées pour l'inviter, pour qu'il vienne prester et pour qu'il vienne également répondre à certaines questions. Donc, comme je vous ai dit, c'est intérêt. La plupart de ces personnes-là font les choses gagnant-gagnant. Ils savent qu'ils vont te donner un peu de visibilité, mais en retour, ils vont bénéficier énormément. Ici, là, chez nous, par exemple, je ne sais même pas s'il y a une chaîne ou encore une émission prestigieuse et beaucoup regardée où on invite les artistes, honnêtement. Mais en Côte d'Ivoire, vous allez voir, quand je vois ce que Yuline Dombo fait pour les artistes, honnêtement, je suis impressionné. Et tout ce que moi je peux dire, c'est que prenons exemple sur eux, essayons de tirer le bon côté de ce qu'ils font, essayons de copier le bon exemple. Parce que c'est à travers ça qu'on va se développer et c'est à travers ça qu'on va avancer. Vous allez voir qu'en Côte d'Ivoire, la culture ivoirienne évolue énormément. Les artistes vivent de leur art. Quand vous voyez Djidibé, vous sentez qu'il est lourd, il a le jet. Quand vous voyez Mola, quand vous voyez Mix Premier, ils sont tellement, je ne sais pas, tu sens qu'ils vivent de leur art. Mais ici, là, chez nous, vous allez voir un artiste, c'est lui qui prend la moto ou encore qui discute avec les passants. Et c'est tellement choquant parce que ça le rabaisse et ça fait en sorte que le mépris s'installe auprès de ses fans. En tout cas, la famille, comme j'ai dit, n'ayez jamais honte d'imiter le bon exemple. Quand vous voyez quelque chose qui est bien, copiez, prenez exemple sur cette chose-là pour pouvoir avancer. C'est comme ça. Ciao.